Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de tinytube.com, version française. Alors ce premier épisode, on va faire une petite présentation de Cupo GT99. Cupo c'est une marque de sous-sol, je dirais. Alors on attaque sur l'emballage. C'est tout simple. Et là je ouvre. D'abord c'est toujours le téléphone. Ça c'est à côté. Ensuite on a l'écouteur. Une batterie, un chargeur tout petit, un câble USB et un manuel en anglais. Ah, j'espère que c'est bien lisible, mais on s'en fiche. Alors, dernièrement, c'est la coque qui est top et un transparent élastique. Alors, au niveau du design, on voit bien il y a un mélange de iPhone et Samsung. Donc la face avant, on a déjà un haut-parleur. À côté c'est une caméra frontale de 5 mégapixels. Au-dessous un écran de 4.5 pouces. Et là au-dessus de l'écran on voit pas les touches physiques et maintenant on ne voit pas. Alors la face d'arrière, une caméra de 8 mégapixels. Une flash, la sortie pour le haut-parleur. Alors côté dessus, là on voit pas beaucoup de trucs puisque c'est tout petit. D'abord on a un port de micro USB, power on off, une prise jack 3.5 et ça doit être un microphone. Moi je sais pas, faut que quelqu'un m'enseigne. Alors côté dessous, on a le microphone visiblement. Alors, côté gauche, on a le volume. Côté droit, on n'a rien du tout. Voilà. Là, on va ouvrir la coque pour voir ce qu'il y a en arrière. Donc, visiblement, c'est un touchscreen. Alors, ça, c'est une sorte de 3G. Ça, c'est une sorte de casting 2G. Emplacement micro SD supporte une capacité maximum jusqu'à 32 Go. Et au-dessous, on voit bien, c'est un 2 emails, mais maintenant on ne voit pas le numéro. Alors maintenant, je vais mettre la batterie. Et la batterie a une capacité de 2200 mAh. Alors je remets la coque. Ok, avant d'allumer notre bébé, je vais voir comment il était quand il est habillé. C'est bien avec des coques transparents avec des reliefs au-dessous. Ça sent bien dans la main. Et on peut quand même faire des massages. Alors là, j'allume. On regarde un peu le spectacle de démarrage. Ah, du coup, l'humidité de l'écran est un peu trop forte. Mais dis donc, on est dans une chambre bien sombre, donc ça va. Alors le démarrage est assez rapide. D'abord, on va cliquer un peu sur le panneau pour voir la réactivité de l'écran. Alors je fais une petite là. Alors ensuite je fais étoile dièse 06 dièse. Donc on voit bien il y a deux codes email, ce qui est bien. Ensuite, pour la fréquence, on va dire un petit bonjour à notre ongle mobile. Alors, je tape, indiquer, pas de mode. Alors, pour le premier signe, on voit bien, c'est un 3G qui supporte le 2000, 850, aussi la fréquence 800, et dernièrement la fréquence 900, ce qui est bien pour la France. Ok, deuxième signe, c'est un 2G 4 ponts standard. Alors maintenant, on va faire un petit tournage dans le jeu Temple Run 2 pour voir la réactivité de l'écran dans la situation bien stressée. Alors c'est parti.
Hop. Et du coup, franchement, j'ai pas besoin de trop presser sur l'écran. Et là, peut-être il y a quelques retards, mais je crois que c'est mon problème peut-être. Et j'ai pas besoin de trop glisser non plus. Donc c'est du respectable, je dirais. Alors, on sort, on sort, on sort. Alors, à droite, gauche, hop, c'est moi, c'est pas l'écran. Alors, on sort encore. Droite, gauche, gauche. Ok, c'est bien créatif quand même. Et la graphique est pas mal aussi. Alors ensuite, on va voir le score sur un tour. Oh, c'est un 13 134. Un score quand même bien pour un petit bébé. Alors, voyons un peu les caractéristiques. Alors, nos Cupra GT99, c'est bien avec un processeur de Mediatek 6589. C'est un quad-core. Il cadence en fréquence 1.2 G. L'écran est en 720p. Alors, le GPU, c'est un PowerVR 544 NB. Ensuite, on va, c'est un code RAM, caméra à l'arrière de 13 mégapixels et la caméra frontale est dans 5 mégapixels, version d'Android 4.2. Voilà, on a tout ce qu'il faut dans un tout petit quad-core. Alors maintenant, Z-Device. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, accéléromètre, check, ça fonctionne. Compass, voilà, check. Directement, on texte la GPS. Ah, je fais un B10. Faut qu'on d'abord activer le GPS. Alors, il est où? Ah, voilà. Ok. GPS. Bon. Ah, il ne marche pas. Donc, s'il ne marche pas, on pourrait toujours faire un texte à l'extérieur avec Google Maps. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors maintenant c'est le bon moment de texter un peu la qualité de son. Je vais me taire. En fait, c'est du bien. Okay, ensuite, on va faire... Qui est en train de parler là? Ah mince, je fais une grosse bêtise. Tant pis pour moi. Maintenant, on va regarder un petit vidéo de 720p. Voilà la qualité de l'image. Alors, du coup, les couleurs sont vives et voilà. Alors, je tiens en horizontal. Bon, c'est du bien, les couleurs sont vives et pas très agressifs. Par contre, j'en ai un peu marre
de toujours voir les vidéos de K-pop. Ce phénomène K-pop, c'est pas possible. Sachant à Hong Kong, pour un concert de Girls' Generation, on fait la queue 5 jours avant l'ouverture de la vente. Et la queue c'est énormément longue. Et il y en a combien de Philippinos qui sont payés pour faire la queue, pour acheter le ticket et puis le revendre. C'est la folie, je dirais. Et la prochaine fois, on va tourner un film de Van Diesel, un truc pour les mecs. Alors la prochaine fois, promis. Alors pour texter l'appareil photo, on a heureusement Monsieur Grenouille. Il va nous faire plaisir à sa présence en faisant le mannequin. Ok. On tourne un peu. Voilà. Allez, Monsieur Grenouille. Souris. Donc on voit bien les photos. C'est plutôt pas mal. On sonne un peu pour voir. Même s'il y a un peu de distorsion, un peu de pixels à décoller, mais c'est pas très grave. On va voir bien quand même. Allez, pour les configurations, on est quand même c'est une configuration plutôt haute qualité. Alors je vais réessayer à nouveau. Voilà. Et dis donc, la réactivité de focus est assez satisfaisante pour moi. Il faut juste qu'on applique correctement sur l'écran. Alors, ensuite, je vais vous montrer quelques photos qu'on a prises à l'extérieur. Alors, pas Monsieur Grenouille, en tout. Alors, qu'est-ce que tu fais là? Ok. Voyons les photos, c'est bien fait plutôt. Et là, les couleurs sont vives. Ok, ça c'est une photo d'un paysage. Voilà. Une zone. Bon, on voit bien, c'est du bon qualité. Et plutôt satisfaisant pour un petit bébé. Avec une caméra plutôt entrée de gamme, je dirais. Alors aussi je vais vous montrer une petite vidéo qu'on a pris à l'extérieur. Voilà, voici les détails. Alors je tape. Là la luminosité est peut-être trop fort, mais ça n'a rien à voir avec l'écran. C'est plutôt notre appareil photo. Donc on va penser à améliorer notre équipement la prochaine fois peut-être. Mais ça va arriver doucement. Voilà. Et là on n'a pas beaucoup bougé. Hein. Et la vidéo est acceptable. Alors qu'est-ce qu'on va faire ensuite? Donc je pense à conclure ces petites présentations. On vous fait un petit tournage de jeu Iron Man.
Alors, notre bébé Q-Pod GT99, pour rappel, c'est avec un processeur de Mediatek 6589 qui est un quad-core cadencé à 1.2G, résolution d'écran étant 720p. Le GPU, c'est assez puissant pour faire tourner les gros jeux. On verra ça bientôt. Voilà. Et la mémoire, c'est 1 Go, RAM 1 Go. L'emplacement de 4 SD supporte une capacité maximum jusqu'à 30 Go. Caméra arrière, c'est de 13 mégapixels. C'est bien sûr avec quelques pixels indépolés. Et l'objectif frontal étant 5 mégapixels. Version de Android 4.2. Voilà. Pour rappel, notre bébé Q-Pod GT99 est disponible sur tinytube.com en 3 couleurs, noir, rouge et blanc. La gamme de prix est donc 117 € avec la livraison gratuite. Donc ça conclut notre premier épisode et la qualité n'était pas forcément nickel, mais on s'améliorera. N'hésitez pas de nous encourager avec votre commentaire et surtout votre like. Et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux d'abonnés à cette chaîne. La prochaine fois, je crois on va faire un petit texte sur une pète, pas un bébé. Ok, à la prochaine, ciao!